جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد. Et donc, Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu ta'ala anhu wardahu anna bihi nous dit, donc dit, par rapport à ça, dit wa tafakkur, et sur la méditation, donc wa, donc fait partie des choses qui adoucissent le cœur et que Cheikh Ahmed Tidjani radiallahu ta'ala a cité, que Cheikh Omar al-Fouti radiallahu ta'ala anhu donc dit que cela augmente la foi. Il y a at-tafakkur, la méditation, fil jannati, au sujet du paradis. Wasa'ir est l'ensemble anwa'i des catégories na'imiha, de ces délices. Donc toutes les délices, tout ce qui se trouve au paradis, comme voilà, le paradis, c'est la maison. Ou plutôt c'est le jardin, ou plutôt c'est l'hôtel. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى dit فإن الجنة هي المأوى. Donc c'est le paradis. Il dit que celui qui craint, quant à celui qui craint la station de son Seigneur, la dimension de son Seigneur, et il interdit son ego des désirs et plaisirs, il dit fa innal jannata hiya al-ma'wa, certes celui-là, le paradis sera son refuge, c'est-à-dire son hôtel. Donc l'enfer c'est la prison et le paradis c'est l'hôtel. Mais un hôtel, donc pas comme les autres. Al-ma'wa, le refuge, l'hôtel. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est pour ceux qui craignent effectivement la station de leur Seigneur, c'est-à-dire qui ont une vraie peur par rapport à une peur, oui, par rapport à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il l'a préparé pour ceux, comme il l'a dit dans ce verset. Et donc, c'est pour ceux aussi qui empêchent, qui interdisent, qui privent leur ego, leur âme charnelle et bestiale contre tout ce qui est un désir ou un plaisir qui est contradictoire aux recommandations divines. Et donc il a dit aussi liman khafa maqama rabbih, vous avez vu, il a dit dans Sourate Ar-Rahman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Donc il a parlé de ces deux-là également, donc de cette crainte. Il a parlé de cette crainte, de cette peur par rapport au Seigneur. Et il a dit aussi que ce paradis-là, تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Et ce paradis-là, nous, donc cette demeure dernière, nous l'avions mise en place pour ceux qui ne veulent pas être hautains. Qui ne veulent pas être hautains fil ard sur terre. Voilà façade ni corruption sur terre. Et voilà akhibatu donc est donc le dernier mot le muttaqin revient au donc le dernier mot ou le dernier les dernières choses, la fin donc revient à qui? À ceux qui craignent, qui ont une crainte révérentielle, une piété.
a dit aussi dans l'autre verset وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Précipitez-vous, faites la course, la ruée envers un paradis, non, envers le pardon, un pardon de la part de votre Seigneur, et un paradis dont la largeur, l'étendue et le ciel et la terre. Dans un autre verset, comme l'étendue des cieux et de la terre. Il dit, cela a été préparé pour ceux qui ont une crainte révérentielle, c'est-à-dire pour les pieux, les véritables. Dans tous ces versets, on voit que donc, le paradis est préparé pour ceux qui sont pieux. Comme Allah a dit, Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté ou a racheté des croyants leurs biens et leurs âmes, leurs personnes, c'est-à-dire tout ce qui les concerne directement, leur temps, leur savoir, leur pouvoir, leur force, etc. Donc, et leur âme, s'il le faut. Allah a dit qu'il a acheté, il a racheté des croyants. Il dit, et en contrepartie, ils auront le paradis. Voilà. Et vous voyez ces versets. Ces versets nous parlent donc du paradis, en nous parlant qui y va. Qui y va? Ce sont les croyants pieux, sincères dans leur croyance et dans leur piété. Donc, le mot, l'expression, bon, de toute façon, seul Allah sait, personne ne sait qui doit aller au paradis. En fait, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est ce qu'on appelle kalimatul haqq yuradu bihal batil. C'est la parole de vérité dont l'objectif est vain, est nul, est caduc, et insensé. Parce que ça, en général, on le dit pour dire que, bon, c'est pas grave, chacun fait à peu près ce qu'il a à faire, bon, c'est à Allah de juger, c'est pas à nous. On voit que c'est vrai tout ça, que ce n'est pas à nous de juger, c'est à Allah de juger. Mais Allah a jugé. Et la personne qui dit cela ne sait même pas qu'il est en train de faire un jugement. Parce que le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est le fait de donner un avis sur une chose, que ça soit cet avis, c'est pour affirmer une chose ou pour infirmer une chose. C'est ce qu'on appelle un jugement. Donc, quand il dit que ce n'est pas à nous de juger, le simple fait de dire ce n'est pas à nous de juger, il est en train de juger. Parce qu'il est en train de juger à nous autres, de dire que ce n'est pas à nous de le faire. Et il dit que oui, sur Allah, c'est. Donc il affirme, donc il a émis un jugement aussi, un verdict. Nous lui répondons, nous lui disons oui, c'est une vérité. Sauf que Allah a dit, Allah a affirmé clairement qui y est. Parce que l'essentiel, quand on parle du paradis, le plus important d'abord, c'est de savoir c'est pour qui. Parce que si on sait le paradis, parce que tout le monde sait que le paradis c'est bien, c'est délicieux.
Tout le monde sait ça. Même sans faire une description du paradis, dès qu'on parle du paradis, tout le monde est content. Mais le plus important, c'est de savoir c'est pour qui. Oui. Donc, ce sont pour ceux qui ne sont pas hautains sur terre et ne veulent aucune corruption. C'est-à-dire, ils veulent que tout soit conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. C'est pour les pieux, croyants, sincères et véritables. C'est pour ceux qui ont une crainte véritable, authentique envers le Seigneur. C'est ceux qui se conforment aux enseignements ou au Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dès le début du Coran, nous a parlé de ça. Hudan lil muttaqina, et à la fin, il dit Ulaika humul muflihuna. Donc, ce sont ceux qui seront les bienheureux. Et il a parlé de ces gens-là. Donc, ce n'est pas à nous de juger, oui. Mais cette parole-là, si on veut entendre, c'est-à-dire on veut comprendre à travers cette parole que laissons les gens et qu'après Allah va juger, ah ça non. Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça c'est faux. إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد